Bienvenue à la galerie 1-2-3 aux eaux vives, spécialisée depuis 35 ans dans l'affiche ancienne. En ce moment, nous présentons une exposition d'affiches originales sur le thème du ski et des sports d'hiver. Et c'est avec plaisir que nous allons vous les présenter. Pendant tout le XXe siècle, l'affiche a été le principal moyen de communication pour les entreprises et les stations de sport ou balnéaires. Et les commanditaires des affiches faisaient de gros efforts et investissaient des grosses sommes pour avoir de l'affiche de qualité, sur des bons papiers, des bons artistes, des bons imprimeurs. Ce qui donne un charme et une qualité unique qui n'existe plus aujourd'hui avec les moyens modernes. Évidemment, la Suisse, par sa situation dans les Alpes, est un lieu de station de sport d'hiver et nous allons suivre le développement des sports d'hiver en Suisse par l'intermédiaire de ces affiches. Nous savons que les Norvégiens se déplaçaient à ski depuis le Moyen Âge, mais le ski était totalement inconnu dans les Alpes jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est seulement en 1877 que les moines de l'Hospice du Grand Saint-Bernard reçoivent 6 paires de skis de Norvège. Vous voyez d'ailleurs sur cette affiche qui a été faite un peu plus tard pour l'ouverture du train Martigny-Orsières, on voit ces moines qui descendent la montagne avec leurs chiens. Les premiers skieurs avaient un seul bâton qui était surtout utilisé pour freiner. Grâce à ces skis, les moines ont pu se déplacer plus facilement sur la neige et en même temps ont découvert le plaisir de la glisse. Quelques propriétaires d'hôtels à Davos, Zermatt ou Saint-Moritz, désireux d'ouvrir aussi pendant l'hiver, proposent à leurs hôtes des activités de neige comme le patin, la luge et ensuite le ski. C'est les premiers trains qui permettent aux touristes étrangers ou citadins de venir dans les montagnes et d'avoir du plaisir dans la neige. Sur cette affiche, on voit bien le bob à 4 personnes et dans le fond des skieurs avec leur bâton unique qui s'essayent à la glisse. Très vite, le ski devient un véritable sport. Les randonneurs traversent les Alpes et les premières compétitions s'organisent en Suisse. Les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix en 1924 et surtout à Saint-Moritz en 1928 jouent un rôle capital dans l'affirmation du ski comme un véritable sport. Ces affiches nous montrent vraiment l'évolution des styles et des techniques, comme sur cette affiche pour Sainte-Croix-les-Races de 1916 qui présente le télémark. Le télémark est la première manière de tourner à ski depuis le début du siècle. Ensuite viennent d'autres techniques comme le Christiania dans les années 30 et 50, la godille dans les années 60 et aujourd'hui le freestyle. Les affiches sont aussi les témoins de l'évolution technologique, depuis les bâtons uniques, les bâtons en bois, en bambou ou bien les bâtons métalliques, les skis deviennent aussi en métal. Les premières fixations de sécurité comme sur cette affiche arrivent en 1960 avec encore le flex donc, qui était la poignée et les ressorts qui permettaient de bien tenir le ski sans oublier les lunettes vintage. Les chaussures évoluent aussi rapidement. De simples chaussures de cuir, elles se renforcent, deviennent plus épaisses, plus rigides. On ajoute un deuxième laçage et même un triple laçage comme sur cette affiche pour les chaussures Bali dans les années 50. Les chaussures coques en plastique arrivent au milieu des années 60 avec l'apparition des fixations de sécurité. La galerie 1-2-3 est ouverte toute l'année de 11h à 18h30. C'est avec plaisir que nous vous présenterons ces affiches de sports d'hiver qui sont exposées jusqu'à fin mars.